Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle dans cette troisième épisode de cette partie solo expliquée du jeu Space Corp 2025-2300 avec l'extension entreprise. Allez, pensez à vous abonner et on y va, c'est parti pour le début de l'époque stellaire. Alors avant de commencer quand même, deux, trois petites choses soit à vous dire que je vous ai pas dit la fois dernière en fin de vidéo, soit qu'il nous reste à faire. Déjà la première chose, c'est que en fait, là, je sais pas si vous vous rappelez, hein, je suppose parce que vous venez sans doute de voir la vidéo, la concurrence, elle avait pris le jeton premier au-delà, donc du coup, en fait, on va le sortir du jeu et comme elle a eu ce jeton en premier au-delà, elle va placer une équipe sur, enfin deux équipes en fait. Il y a une équipe sur Alpha du Centaure, donc on va positionner ici, et une équipe sur Luman 16. Luman 16, c'est ici. Donc déjà, on voit qu'elle est présente sur comment dirais-je, deux régions multi-étoiles. Il y a 2 étoiles, il y a 3 étoiles. Bon. Donc elle est placée directement sans aller sur la piste d'approche. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, normalement quand on arrive dans un endroit, on doit se mettre sur la piste d'approche, mais pas la concurrence. Et ensuite, elle va jouer 3 tours d'affilée. Toujours pareil, ça c'est lié au fait qu'elle s'était emparée lors de l'époque planétaire du pion premier au-delà. Donc c'est parti. Hop. Donc là on voit 61 Cygni. Alors c'est tout simplement un positionnement. Il faut trouver où c'est 61 Cygni, c'est là. Donc elle se positionne directement sur 61 Cygni. Première action de fait. Deuxième action, hop, Epsilon Eridani. Alors c'est où Epsilon Eridani? C'est tout en haut ici. Voilà. Et troisième tour, elle va se positionner sur Wolf 1061. Donc déjà, elle prend bien des positions. Alors, c'est où Wolf? C'est ici. Hop. Donc voilà, elle a fait ces 3 tours. Je les ai fait très très vite, hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de vérifier si elle faisait les contrats, pas la peine. Et d'ailleurs, on va regarder maintenant pour les contrats stellaires, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme contrat stellaire. Donc ils sont ici. Le premier contrat, c'est avoir la première colonie. Ensuite, il faut avoir des colonies d'une valeur totale d'au moins 16 points. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les colonies, elles ont des petits losanges qui sont ici, là. Il faut vers la somme, il faut qu'il y en ait 16, puisque les losanges égalent la valeur de la colonie. Donc là, il y en a 4, par exemple. Celui qui construirait cette colonie gagnerait... Enfin, il aurait 4 points de colonie. Et ce qu'il est important de savoir dans l'époque stellaire, c'est que, à la différence du joueur humain, la concurrence, quand elle construit une colonie, elle va gagner en points de victoire, en profit, le nombre de losanges inscrits sur la colonie. Alors que pour un joueur humain, c'est pas du tout le cas. Ensuite, le contrat numéro 3, c'est avoir 4 bases dans des régions non adjacentes. Alors ça signifie en fait, ça n'a pas été très bien traduit, c'est tout simplement avoir des bases dans des régions non adjacentes. Il faut qu'il y en ait un total de 4, quoi, ou plus. 3 bases dans des régions multi-étoiles différentes. Les multi-étoiles, j'ai montré tout à l'heure ce que c'était, mais j'avais aussi montré la fois dernière en expliquant un petit peu lors de la mise en place stellaire. Ensuite, 7 cartes progrès. Et donc, les cartes progrès, elle en a déjà, si on regarde, elle en a déjà 2 qui sont issus de l'époque planétaire. Ensuite, des cartes stellaires dans les 3 emplacements infra, hors carte départ. Donc, tout comme précédemment, sauf que là, c'est pour des cartes stellaires. Donc, moi, j'ai 3 cartes planétaires hors départ. Donc, du coup, il faut que j'arrive à avoir des stellaires non départ. Et 6 bases dans 6 régions différentes. Et enfin, le dernier contrat, c'est 4 cartes adaptation. Donc, les cartes adaptation, c'est les cartes de progrès qui sont marron. Donc, on va trouver ici, peu importe que ça soit une carte d'adaptation de l'époque planétaire ou stellaire, c'est sans importance. Alors ça va être à mon tour de jouer maintenant, mais avant de véritablement faire mon tour, on va regarder encore un petit peu, faire le point sur mon plateau, tout ça. Donc on n'oublie pas que moi j'ai donc une carte temps et que lorsque je vais l'utiliser, la concurrence va jouer 2 fois de suite. Donc toutes les époques, quand il y a de la gravité, sauf que là il n'y en a plus. Il n'y en a plus là. Bon, l'action, moi c'est des
plutôt que ce soit une pénalité, moi c'est un avantage, les points. Onde gravitationnelle, chacune de vos bases sur un site avec une pénalité de gravité ou une anomalie offre les avantages d'un spatioport. Ok. Ensuite, là, ça c'est nouveau, j'ai méga onde. Quand vous déplacez une équipe dans une région avec un système multi-étoile et que vous avez joué une carte temps pendant cette action, déplacez l'équipe directement sur l'étoile. Donc ça m'évite de passer par la piste d'approche. Ensuite, zone habitable. Dans les régions avec des systèmes multi-étoiles ou une anomalie, vos actions colonies gagnent un point de colonie. Ça c'est cool, mais le problème c'est qu'elle m'a déjà piqué, pas encore, mais elle est sur le point de me piquer déjà. Purée, même pas, j'allais dire deux noms. 3 systèmes multi-étoiles, quoi. Ça déjà c'est chat noir, quoi. Elle se positionne sur 3 systèmes multi-étoiles, alors qu'en tout il y en a 4 dans le jeu. Il faut que je me replie sur l'anomalie, que j'essaye de piquer à la place. Ça c'est pas gagné. Donc ce que je vais faire, première action de la partie, je vais faire une action de recherche ici en m'emparant de 2 cartes. Je vais m'emparer de cette carte. Un petit voyager 5 ou 3 étant protégé et c'est une infra améliorable. Et le deuxième, je pense que je vais prendre encore celui-ci, encore le voyager. Hop. Donc voilà mes 2 cartes. En tout, j'ai 3 cartes. Du coup, on regarde là, comme on recommence la partie, on fait bien attention. Là, on a une nouvelle étape en 0, c'est avancer sur la piste d'approche, mais là, c'était pas le cas, j'avais pas cette chose-là à faire. Faire une action, c'est faire réclamer de contrat, ben, j'ai rien à réclamer. Je peux pas faire de transfert. Par contre, il faut que je remplisse l'offre. Ok, et là, je ne vais pas piocher des cartes puisque j'en ai 3. Donc, on va remplir l'offre. Et la deuxième carte qui sort, ben, la même. Carte de départ toujours, pas les plus intéressantes. Allez, c'est maintenant à la concurrence. Elle va s'emparer de toutes les offres et elle va appliquer les gains donnés par la catégorie stellaire. Donc on regarde son plateau, sur son plateau personnel. En stellaire, c'est gagner un point pour chaque carte révélation enlevée et pour chaque carte produire enlevée. Et là, au départ, il n'y en a pas, donc elle a les 4 cartes, mais il n'y a pas d'effet négatif pour moi, du moins pour l'instant, parce qu'évidemment, vous avez compris, hein, ça c'est un des enseignements de la partie précédente, enfin de l'époque précédente, c'est que elle peut me mettre plein d'actions à tout dans la tête, du coup maintenant. Pas d'atout. Là, je vous avoue que j'ai un peu peur maintenant avec ces atouts. Pas d'atout et pas d'atout. C'est bon. Ouf. Eh ben dis donc. Donc ce que je vais faire moi pour ma part, là, je vais à mon tour de jeu. Donc je ne peux pas encore avancer sur la piste d'approche parce que je ne me suis pas positionné. Je vais faire une action encore de recherche. Donc je vais prendre 2 cartes. Je vais prendre ce x3. Ok. Je m'en empare. Et je vais prendre encore ce x3. Hop, un voyager x3 ou un explorer 3. C'est super ça. On va voir comment ça fonctionne. Donc j'ai fini de jouer. On va combler l'offre. Là c'est encore un infra comme on avait vu au tout départ. Ici, ben, x3 voyage explorer 3. Donc c'est fini pour moi. Là je ne vais pas piocher tout ça parce que j'ai plus de cartes. Donc c'est à la concurrence. Elle va sur l'Akai 8760. Alors est-ce que l'Akai c'est un système dans lequel il fait froid? Peut-être. Alors l'Akai c'est ici. Donc on va positionner une équipe de la concurrence. Hop, donc directement, pardon, ça c'est à moi. Hop, ici. Voilà. Donc, à la jouer, on ne vérifie pas les contrats, puisque là, il n'y a pas de contrat comme ça qu'elle peut gagner pour l'instant. Ça va être à moi de jouer. Alors moi, ce que j'ai bien envie de faire pour mon tour, c'est de faire un voyage en utilisant mon action temps. Et vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Un truc méga important que j'avais oublié, mais décidément, c'est pas possible. J'avais oublié de positionner mes équipes. Donc, pour l'équipe stellaire, on prend 3 équipes et pas 2, contrairement aux autres époques. Et on les met sur l'usine de boucliers, évidemment. Hein, ça, c'est un peu débile, mon oubli. Donc voilà, l'oubli est réparé. Donc, on part évidemment de sol, ici, mais avec 3 équipes par contre. Hein. Donc, voyage, comment on fait?
Alors, moi, je vais utiliser mes infras. Donc, je suis à 10. Je vais rajouter des cartes. Donc, les cartes multipliées, on va les mettre de côté parce que bon, on va les rajouter après. Donc, 10 et 10, ça fait donc 20. Ok, si vous me suivez. Donc, je vais les mettre à un endroit pour que vous voyez là, ici. Là, je suis à 20. Ensuite, 20, on va faire x3. Puis après encore, on va faire x3. Donc, ça fait 20 x 3, ça fait 60. Ok, 20 x 3, 60. Et 60 x 3, ça fait 90. Si j'utilise tout. Donc, c'est peut-être pas la peine de tout utiliser. J'ai du 60. Et avec 60, j'ai envie d'utiliser ma carte temps en utilisant cette possibilité, utiliser la valeur totale 2 fois sur 2 équipes différentes. Comme ça, je vais faire partir directement 2 équipes différentes. Ok. Et en plus, je vais pouvoir bénéficier de ma capacité méga onde en me plaçant directement sur l'étoile, pas sur la piste d'approche. Comme ça, je gagne du temps. Donc, comment je fais là? Alors, où est-ce que je pourrais aller? Je pourrais très bien aller sur Alpha du Centaure, ça me coûte que 20. Moi, j'ai 60. Mais elle y est déjà, mais j'ai envie parce que c'est une multi-étoile. Donc, c'est ça qui me donne envie d'y aller. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une équipe. Là, ça va me coûter pile 60 sur Epsilon de l'Indien parce que c'est une multi-étoile et il n'y a personne. Donc, regardez, ça me fait. On compte plus, comme je l'avais déjà expliqué, on compte plus le décollage ni l'atterrissage. Donc, ça fait 30 et 30. Hop, 60. Normalement, je devrais être ici, aller ici. Mais grâce à mon pouvoir méga onde, je vais directement sur l'étoile. Ça, c'est pour une équipe. La deuxième équipe, là, vraiment, j'hésite. Hein. J'hésite beaucoup. J'ai bien envie d'aller sur l'Human 16 pour essayer de choper une deuxième multi-étoile. Je vais essayer de faire ça. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais aller sur l'Human 16. Hop. Donc ça me coûte juste 30. Et j'arrive ici. Ok. Donc on est deux sur 2 équipes là. Sur le système l'Human 16. Voilà, j'ai fait mon tour. Donc cette carte, je la perds. Hop. Et ce qui va se passer maintenant, hop, il va y avoir ça. Donc après mon tour, ben, la concurrence, elle va jouer 2 fois. Il ne faut pas oublier ça. Donc toujours est-il que ça, c'est joué, il faut que je l'enlève. Donc ça, c'est la défausse. Ok. Il me reste, donc on vérifie ça. Non, je ne peux pas réclamer de contrat. Je ne peux pas effectuer de transfert. Ok. Bon, sachant que ce que je viens de faire, il y a aussi le système des radiations, mais comme on est parti d'une usine de boucliers, eh ben, c'est bon. C'est bon. C'est protégé. Ce que je viens de faire, mon action voyager était protégée. Et puis donc, il me reste une carte en main. Donc, comme il me reste une carte en main, j'ai le droit d'en prendre une de la pioche. Donc, j'en prends une de la pioche. Hop. Et c'est un infra qui n'est pas de départ. Donc, ça peut être sympa pour faire le contrat des infras. Donc, je prends ça, je le mets là. OK. Et j'ai terminé. C'est donc à la concurrence. Toutes les offres, OK. Et elle va scorer sur du produire. Et du produire, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais bon, risque de... Vous avez compris, hein? Risque d'atout. Pas d'atout. Ok, un infra, bâtir 3 et bâtir 2 en protégé. Du produire et du bâtir. Intéressant, assez fort en bâtir. Du produire et du génétique. Et de l'explorer et du produire. Ben, heureusement que elle a fait cette carte là juste avant, parce que sinon elle se serait marqué 3 profits. Et je vous rappelle qu'il y a un sacré écart entre la concurrence et moi. Elle est en train de m'éclater puisqu'il y a un score de 50 à 27. Donc elle a à peu près le double de points que moi. Donc c'est un peu chaud. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je la prenne de cours immédiatement. Que j'essaie de la prendre de cours immédiatement, le plus rapidement possible. Là-dessus, sur Luhmann, en faisant déjà une exploration, peut-être. J'ai bien envie. Ou alors, je pourrais décider d'aller explorer ici, mais c'est exploration de 10. Et là, j'ai 4, 5, 6, 7. Et là, c'est que exploration de 4. J'ai de quoi faire.
Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans cette époque, quand on explore, dont les coûts d'exploration sont beaucoup plus élevés, là par exemple 10, pourquoi? Parce qu'en fait, on va explorer d'un coup toutes les tuiles. On va les découvrir toutes d'un coup et on va gagner tous les bénéfices d'un coup. Pareil quand on bâtit, on bâtit d'un coup sur tous les sites disponibles du système sur lequel on est. Donc c'est pour ça que les coûts sont plus élevés aussi. Donc ce que je vais faire, comme j'ai un coût d'exploration 4 ici, que j'ai déjà en infra, ici, je vais faire une exploration ici. Et là, il y a écrit primaire. Donc ça veut dire que je dois prendre une tuile primaire, qui est ici, bah, une des deux pioches, hein, peu importe. Donc je vais prendre celle-ci, hop. Et c'est une anomalie. C'est bien et c'est pas bien, parce que j'aurais aimé la voir ailleurs. Parce que moi, je peux scorer sur des anomalies et des multi-étoiles. Et puis là, ça me dit, dans les régions, un habitant dans les régions avec des systèmes multi-étoiles ou une anomalie, vos actions colonisées gagnent un point de colonie. Ok, donc je peux avoir un point de colonie de plus pour construire des colonies. Mais j'avais déjà ce point en construisant ici, parce que c'est déjà un multi-étoile. Donc toujours est-il que je gagne deux profits, d'accord? Donc hop, 1, 2. Je gagne révélation 1, ça veut dire que mon petit cube noir, là, ici, il va avancer. Et on a une réduction de construction d'une base de... Ah non, pas une réduction, pardon. On a un surcoût de construction de base de 4. Donc là, c'est censé être 8. 8 plus 4, ça fait 12. Donc il faut urgemment des points de bâtir, là. Donc ce que je vais faire, c'est que ben voilà, c'est la fin, donc je vais piocher une carte parce que j'ai que deux cartes, donc je vais piocher une carte. Il me faut du bâtir, j'ai dit, donc je vais prendre la plus forte carte bâtir qui est ici, qui soit ici. Ah non, pardon, quand je pioche une carte, vous voyez, hop, non, il faut piocher la carte, je peux pas prendre la carte dans l'offre, hein. Il faut prendre la carte sur la première carte du paquet, là. Hop là, donc c'est au moins de bâtir, c'est déjà pas mal. Bon, ben c'est du coup maintenant à concurrence. Allez hop, Epsilon de l'Indien, ben j'ai bien fait d'y aller. Elle va s'y positionner. Alors attention quand même, pour pas que j'aille trop vite. Là, sur les actions de site, vous voyez, jusqu'à maintenant, regardez ici, parce que c'était noté époque navigateur et époque planétaire, mais là, il va falloir regarder là. Ok, action de site, c'est à l'époque stellaire. Et là, il n'y a plus le tableau. Et il faut faut regarder la circonstance qui est valable. Donc là, c'est si la concurrence n'a pas d'équipe sur le site, placez-en une. Ok, donc elle n'a pas d'équipe sur le site, donc j'en place une. Elle vient m'enquiquiner ici. Il va y avoir la guerre d'entrée. Bon, c'est placé là, elle peut pas valider de contrat, donc c'est à moi. Donc du bâtir, est-ce que j'ai de quoi bâtir en 12 sur ici pour y damer le pion? Alors j'ai du 3, j'ai du 4, ben, ça fait 7, 8, 9, 10 ou 8, 9. Eh non, c'est pas suffisant encore. Donc je vais faire de la recherche pour prendre du bâtir. Donc je vais faire une action de recherche en prenant ça. La bâtir 5. Et ce que je ferai pas, je vais prendre la bâtir 3 là. Hop, je prends la bâtir 3. Voilà, donc j'ai fait ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter l'offre. Encore du bâtir 3 et 2 en infra et de l'explorer 2, bâtir 3 en infra. C'est bon, j'ai joué. Je prends pas de cartes supplémentaires parce que j'ai 5 cartes, pardon. 5 cartes, c'est donc à la concurrence. Le plus grand site impair sur lequel elle a... je vais vérifier quand même, on va le voir ensemble. Le plus grand site impair... Alors, je regardais là dans les lettres de jeu et en fait, il y a quelque chose qui est pas très clair. Pourquoi? Puisque, comme on est à l'époque stellaire, on me dit de regarder là. Ok, je assure ça. Et on me dit rien du tout sur les sites, sur plus grand site impair. En fait, quand on me parle de plus grand site impair ou plus petit, c'est ici. Sauf que là, c'est dans les époques navigateurs et planétaires. D'accord? Donc on aurait tendance à croire que on ne fait pas ça, c'est valable que pour navigateur et planétaire. Et en fait, je suis allé voir dans la règle de jeu, et dans la règle de jeu, c'est un petit peu expliqué différemment, c'est agencé différemment. On voit que site plus grand, pair ou plus petit, en fait, c'est expliqué avant de parler des différentes époques, donc ça sous-entend que c'est valable tout le temps. Donc ça, vous voyez, c'est un truc qui est mal fait. Il aurait fallu que ça soit sorti en fait du, de la colonne action navigateur et planétaire. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette carte implique une action de site
sur le plus grand site impair, mais sur lequel la concurrence possède une équipe. Donc ça veut dire qu'elle va faire quelque chose, quoi. Donc le plus grand site impair. Donc ça c'est du site pair, c'est un 4. Là il y a 8, c'est pair. Là il y a 1, c'est impair. Et là il y a 2, c'est pair. Et elle est où encore? Elle est là. 7 impair. Donc c'est. Et là, il y a 12. Mais 12 c'est pair. Et là-bas, il y a un 14 et c'est pair. Donc le plus grand site impair, c'est le 7. Ok? Donc c'est sur 61 Sini. Elle va faire quelque chose sur ce site-là. Mais elle va faire quoi? Eh bien, on va regarder l'aide de jeu. Ok? Donc lisez de haut en bas et dès qu'une condition correspond au site en question, résolvez l'action comme indiqué. Alors, si vous avez une base, non, j'ai pas de base. Si vous avez une colonie, non, j'ai pas de colonie. Si la concurrence a une colonie, non. Si la concurrence n'a pas d'équipe, non. Si la concurrence a une équipe, ah oui. Et une base, non, elle n'a pas de base. Elle a une équipe, elle n'a pas une base. Si la concurrence a une équipe, mais pas de base, ok, sur le site, et que toutes les cases d'exploration ont une tuile découverte, ah non, c'est pas ça. Si la concurrence a une équipe, mais pas de base sur le site, et que toutes les cases d'exploration ont une tuile, et ah non, c'est pas ça. Si la concurrence a une équipe sur le site et qu'une ou plusieurs cases d'exploration sont vides, oui c'est le cas, et que le coût d'exploration du site est de 7 ou 10, placez des tuiles découvertes. Le coût d'exploration, il est de 7. Ok, donc ça correspondrait à ce cas de figure. Donc je vais placer des tuiles découvertes, tout simplement, mais pas de base. En fait, j'aurais placé de base si le coût d'exploration du site était de 4. Ok, mais là c'est de 7, donc juste des tuiles découvertes. Ben juste, c'est déjà pas mal. Donc il y a une primaire et une secondaire. Donc on commence toujours, on nous donne la règle par les tuiles primaires. Donc primaire, elle va se gagner 2 points de victoire. Et ça c'est 1 point de colonie attribué par la tuile. Donc 2 points de victoire, je vais lui mettre. Donc elle passe à 52 points. Et on y va pour la secondaire. Hop. Alors c'est un astéroïde avec production de 2 et puis c'est tout. Ok. Voilà, son tour s'arrête, elle remplit pas de contrat, donc c'est à moi. Alors moi j'aimerais bâtir sur l'Human 16 avant qu'elle me dame le pion, voire même sur Epsilon. Ah ouais, peut-être qu'il faudrait se concentrer sur Epsilon. Faut pas tout faire à la fois, hein. Bon, on va essayer de faire l'Human. L'Human, donc il me faut combien pour l'Human? 12 j'ai dit. Donc là j'ai 3 et 5, 8... 3 et 5, 8, il me manque 4. Mais je peux faire ça, et 4. Hop. Donc là j'ai 8. Qu'est-ce que je raconte moi? J'ai 8, 6, 9, 10, 11, 12, c'est ça. 9, 10, 11, 12, c'est bon. Donc avec cette infra et ces deux cartes, je suis à 12 points. Et donc je vais mettre une base ici. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme base ici? Ben, on peut aller voir pour se renseigner. Donc déjà, je sais que ça va être une base qui va qui va être considérée de toute façon aussi comme un spatioport parce que c'est construit sur une anomalie et que ça m'est indiqué ici. Ok. Alors comme base, à l'époque stellaire, ici, là je pourrais faire une attraction, construire une attraction. Parce que c'est une anomalie et du coup, elle gagnerait P2, la base. Le problème, c'est que il faudrait que je fasse une base de bouclier en fait pour pas me prendre moins de points de victoire. Une usine de bouclier. Parce que mon action bâtir, elle est pas protégée. Mais pour construire une usine de bouclier, il me faut de l'eau. Donc attendez. Est-ce que je vais pas... Ouais non, tant pis, je vais prendre les 2 points en moins. Je vais garder mes tuiles. Je vais garder mes cartes. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire sinon? Mais pourquoi pas ouais, une attraction, hein. Ou alors une industrielle, mais industrielle, il faut de l'eau ou du P. Industrielle, ça devient intéressant à l'époque stellaire, parce que en fait, ça permet de gagner un point pour la construction de colonies. Ouais, ben non, je vais construire une attraction. Je vais construire une attraction et elle va gagner P2.
ma tuile, donc production 2. D'accord? Donc je construis une attraction, attraction, c'est ici. Donc ça gagne P2. Par contre, le problème, c'est que j'ai bâti sans être protégé des radiations, et donc je me prends moins 2 points de victoire. Donc 1, 2. Ça, c'est vraiment dommage. La première fois que ça m'arrive en jouant à ce jeu de perdre des points de cette façon. Bon, toujours est-il que c'est comme ça. Mais j'ai construit une base. Donc je peux pas réclamer de contrat parce que je valide rien. Transfert gratuit. Ah ben oui, transfert gratuit. Bon non, je vais rester où je suis. Ouais, je crois que je pourrais revenir ici pour essayer d'aller vers Alpha du Centaure. Pourquoi pas. Ouais, je vais faire ce transfert gratuit. Allez hop. Donc je pars d'un spatioport parce que c'est aussi un spatioport. Et je vais vers une autre de mes bases. Moi, je pourrais aller vers là-bas sinon. Ah non, peut-être que j'essaierai d'aller là, on va voir. On va voir. Donc je vais faire ça. Et c'est fini parce que j'ai 3 cartes en main. C'est donc à la concurrence. Alors, elle va sur Ross 780. Ross, c'est là-bas. Donc elle arrive là-bas. À moi maintenant. Alors, j'ai dû bâtir. Ouais. Mais il me faut encore plus de bâtir. Ou alors en découverte, il me faut 10. J'ai 4, 5, 6, 7. Il me faudrait de la découverte. Donc 7. Je vais faire de la recherche. Je vais prendre 7 cartes. Ok. En explorer 3. Produire 1. Et je vais prendre... faut du bâtir, du bâtir, du bâtir. Je vais prendre celle-ci de carte. Ok. Hop. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est combler. Donc produire 2, génétique 2, ça c'est pas mal. Ça m'intéresse. Et génétique 2, révélation 1, c'est pas mal aussi. Donc c'est terminé, c'est à la concurrence. Epsilon de l'Indien. Ah là 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 là. Elle est présente sur Epsilon de l'Indien. Donc elle va se faire toutes les cartes. Purée, ça c'est chiant. Donc on y va. Donc je vais aller un peu plus vite ici. Si la concurrence a une équipe mais pas de base sur le site et que toutes les cases d'exploration ont une tuile découverte, non c'est pas ça. Ouais, c'était plutôt ici. Si la concurrence a une équipe sur le site et qu'une ou plusieurs cases d'exploration sont vides et que le coût d'exploration du site est de 7 ou 10, placez des tuiles. Donc on se place des tuiles. Hein, et là c'est 3 tuiles. Hein. Donc une primaire. Défausser cette tuile. Piocher une tuile alien. Ah, intéressant. Donc hop. Donc cette tuile, elle est posable. En fait, il y a 2 tuiles aliens qui sont pas posables pour la concurrence. C'est les tuiles Phobe et les tuiles Entroves. Si jamais on pioche ces tuiles, il faut les défausser et en piocher une autre. Mais là, c'est Econs, donc c'est vraiment bien, quoi. Par contre, ça augmente la construction. Donc, dit autrement, c'est un peu mortadelle pour mon... Construire une base, on va passer à 26 là-dessus. Au moins 26, 20 plus 6 et c'est pas fini. Donc, toujours est-il que ça fait 3 points de victoire. Donc, 1, 2, 3. On y va avec 2 secondaires. Rien du tout. Enfin, si, un P2, mais... Hop. Et un autre secondaire. Un anneau. Ok. Donc, c'est construit. Et c'est tout pour l'instant. Donc, c'est à moi. Alors, là, je pourrais y damer le pion en construisant directement. Mais pour construire, c'est énorme ce qu'il faut pour construire. C'est énorme. Vous imaginez ce qu'il faut? Il faut 26. 26. Et moi, j'ai 3. Et 3, ça fait, on va dire, 6, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Je suis loin encore. Hein. Je suis loin. Donc, ce que je vais faire, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sens pas cette histoire. Je ne sens vraiment pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la recherche. Je vais prendre la génétique 2 ici. Et je vais prendre la bâtir 3. Bâtir 3, explorer 2 ici. Et puis c'est bon. Donc je complète. Produire 1 et un atout. Donc là, il ne se passe rien.
c'est pas le tour de la concurrence. Et voyager 4 x 4 plutôt, et un révélation 1. Donc c'est bon, j'ai joué, j'ai plein de cartes en main. 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est au tour de la concurrence. Étoile de Captain. Ok. Étoile de Captain. Alors l'étoile de Captain, c'est ici. Ok. Donc, elle se positionne ici. Elle a fini de jouer. C'est à moi. Donc ce que j'ai bien envie de faire, pour ma part, ce serait... j'ai envie de jouer génétique. Je vais jouer génétique 2. Ouais, je vais jouer génétique 2. Ok. De cette façon, je vais avancer mon cube ici de 2. 1, 2. Et là, comme ça, je gagne une avancée. Ok. Et le problème va se poser de quelle avancée. Moi, je voulais prendre ça. Ça me permettait de gagner un point de victoire et ça me permet d'être protégé. Ah non, mais je peux pas parce qu'il me faut une autre adaptation. Donc au moins, un problème réglé. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre à la place? J'ai besoin de pas mal de bâtir. Donc je pense prendre un bâtir 3 ici. Un point. Comme je manque de bâtir. Donc je vais la prendre. Et donc c'est un pouvoir que j'ai tout le temps jusqu'à la fin du jeu. Et je me fais un point de victoire. Un profit. Hop, clac. Et maintenant j'ai tout le temps un bâtir 3 en plus de ce bâtir 3. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai fini mon action. Je peux pas réclamer de... Je peux pas réclamer de contrat. Donc ça va être... Je peux faire un transfert gratuit. Non, non, je peux pas faire de transfert gratuit parce que le seul endroit où j'ai un spatioport, c'était là. Ah si, mais c'est vert. Depuis ouvert, si je pourrais très bien en placer un là-bas. Mais d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce que tout à l'heure, je l'ai bougé, celui-là, ça servait à rien. J'y pense maintenant parce que j'avais déjà une équipe ici. Donc c'était un peu débile ce que j'avais fait. Donc c'est la concurrence. Hop, la caille. La caille 93-52. Allez, sur la caille 93-52, c'est où? Ah ben c'est là. Tout à l'heure, elle avait un lacaille, mais c'était bien le même. Attendez, je vérifie. Ah ouais, tout à l'heure, je m'étais trompé. C'est bien ce qui me semblait. Le lacaille, c'était la lacaille 87-60. La caille 87-60, c'était ici. Donc j'aurais dû la mettre là, mais ça ne change rien. Puisque maintenant, c'est sur le 93-52, c'est juste au nord. Ici. Voilà, donc elle est en fait partout et d'un coup ça va faire pim pum pam 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 et adieu Berthe, je vais prendre 100 points dans la tête. Je le sens arriver gros comme une maison mais j'arrive pas trop à faire ce que je veux. Donc pour construire, là j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je suis à 18. Peut-être faudrait-il que je me barre un peu. Bon, je vais faire une action. Non, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire de la recherche. Je vais encore faire génétique. Cette carte-là, ça m'intéresse. Et ensuite, je vais prendre encore de la génétique. Ici. Hop, clac, c'est fini. Donc là, c'est recherche 2 avec un atout. Et voyager x5 avec un explorer 6. C'est intéressant. Donc j'ai fini, ça c'est bon, et donc c'est à la concurrence. Alors non, alors c'est AD, c'est une adaptation A et toutes les offres avec Stellaire, Stellaire. Donc adaptation A, c'est acclimatation. Oui, elle est ici, première lettre. Donc elle me prend l'acclimatation, elle se fait un point. Et c'est en kikinant. Et ça y fait combien de cartes progrès? Ça y fait 3 cartes progrès. Ok. Et ensuite, toutes les offres. Et elle va scorer sur du révélation et du produire. Donc, ben, elle va se faire 2 points. Parce qu'il y en a là et là. Donc, ok. Donc, on enlève tout ça. Et on y met 2 points. 1, 2. Ok. Et donc, c'est à moi de jouer. Non, c'est pas à moi de jouer. Il faut remplir. Il faut remplir quand même. Hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc ça c'est bon. Pas d'atout. Pas d'atout. Et pas d'atout. Ok. Allez, à moi. Donc moi je vais faire une action génétique. Donc je vais jouer ces 2 cartes. Donc ça me fait un génétique 3.
Et en faisant un génétique 3, donc je les jette, hein. En faisant un génétique 3, ben, je fais 1, 2, 3, donc je refais un tour, donc je peux me reprendre une carte génétique. Je vais me prendre ça. Donc maintenant, je vais être résistant aux radiations. J'ai plus à m'en préoccuper de cette histoire de radiation. Donc, et je gagne un point de victoire. Hop, voilà. C'est la fin de mon tour. J'ai 6 cartes en main, donc rien de plus. Je vais faire le tour de la concurrence. Sini 61. Alors, Sini 61. Ben là, je crois que les carottes sont cuites. On va voir ce que ça fait. On est sur un site qui a... il y a une équipe de concurrence et il y a des tuiles découvertes. Donc on va voir ça ici. Alors et là c'est un 7. Hein. C'est exploration 7. Ok. Donc c'était où? C'est si la concurrence a une équipe mais pas de base sur le site et que toutes les cases d'exploration ont une tuile découverte et que le coût d'exploration du site est de 4 ou 7, c'est bon. Placer des bases, puis une colonie. Eh ben, base, puis colonie. Aïe, aïe, aïe. Bon, base, on y va. Là, on a une raffinerie. Ok. Donc, je mets une base ici, la première, je mets sur la primaire. Et on a une usine de boucliers. Donc, il faut voir ce que ça fait. Raffinerie. Raffinerie, la condition, c'est que il faut, voilà, c'est ici, il faut que la tuile découverte ait une valeur P. Et là, c'est pas le cas, donc il se passe rien. Et usine de bouclier, il faut qu'il y ait de l'eau. Ben, ça a été inversé. J'ai pas triché, promis. Hein. Il faut qu'il y ait de l'eau. Bon, il n'y a pas d'eau. Donc on s'en fiche. Et maintenant, elle prend une colonie. Alors, pour prendre une colonie, comment ça se passe avec la concurrence? Eh bien, c'est très simple, vous allez voir. On regarde ici ce numéro. Il y a écrit 3. On va chercher la colonie avec le même numéro. Est-ce qu'il y en a une? Alors, oui, il y en a une, ici. D'accord? Donc on va la prendre, tout simplement. Mais s'il n'y en avait pas, on prendrait la colonie qui se rapproche le plus du numéro. Et si il y a deux cas, si c'est à égalité, on prend la plus petite, avec le numéro le plus petit. Bon, là, cas simple, c'est 3, il y a une colonie de 3. Donc on va la placer. Ok, on va la placer dans la région. Là. Et la concurrence, elle va se faire autant de points que ce qu'il y a de petits losanges. Donc elle se fait 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça me fait mal, très mal. Donc elle place une colonie, elle se gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ça dit que si j'ai des équipes à moi là-dessus, elles revont sur sol. Et ces équipes, elles revont dans le pool de la concurrence. Quoi. Voilà. Du coup, pour finir le tour de la concurrence, on va vérifier les contrats et elle va faire un contrat puisqu'elle va faire le première colonie. Donc, hop, et elle se fait 3 points de plus. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'à ce tour, elle s'est fait 7 points d'un coup. Et si ça continue, elle va me mettre un tour dans la tête. Donc il faut que je réagisse, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour réagir. Je dois avouer que là, je suis un peu... je me sens un peu dépassé là. Donc c'est à mon tour. Alors. Je peux pas plus bâtir que tout à l'heure. 3. Il faudrait du bâtir. Ou alors je vais faire du voyager. Je vais faire du voyager pour essayer d'aller dans un autre endroit. Hein. Hop, 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 je viens de me rendre compte d'un problème. Vous voyez, j'ai une carte planétaire ici. Il n'a rien à faire ici. Donc là, je comprends pas pourquoi. Donc du coup, je vais l'enlever et je vais piocher la première carte qu'il y a. Ok, qu'il y a dans le paquet à l'aveugle. Et ça, c'est une carte que j'avais mal rangée. Donc je pioche la première. Voilà, ça n'a rien à voir, évidemment. Et voilà. Il faut vraiment faire attention quand on range les cartes de ne pas faire n'importe quoi. Je vais regarder dans la défaut s'il y en avait d'autres. Pourtant, je fais attention, j'essaie de faire attention, mais vous voyez.
Et non, il n'y en a qu'une, évidemment, je l'ai prise. C'est un kiki lance. Bon. Donc, du coup, ça fausse un peu tous mes trucs là, enfin mes préparations. J'ai beaucoup d'exploré, donc il va falloir que je bouge. Donc je vais faire de la recherche. Je vais faire de la recherche pour faire un. Je vais faire un voyage. Enfin, je vais prendre une carte voyager. Hein. Ça, c'est bon. Et ensuite, je vais prendre une carte à l'aveugle. Hop. Ok, j'ai ça. Donc je comble. Et voilà. Et donc maintenant, c'est au tour de la concurrence. Donc Epsilon Eridani. Donc sur Epsilon Eridani, elle y est déjà. C'est là-bas. Donc la production, enfin l'exploration est à 10. Donc là, ça va être que de l'exploration sans construire directement. Donc on y va. Enfin, je ne sais pas assez explorer quoi. Donc là, ça fait 2 points. Mais pour construire, il y a un malus de 8. Donc là, c'est à 8 plus 8, ça fait 16. Donc 2 points. C'est bien du primaire, oui. 2 points pour elle. 1, 2. On y va pour les tuiles secondaires. Hop. 1 point. Et on rajoute 4 encore au coût de construction. 1. Et la deuxième tuile secondaire. Perdez 2 points. Défaussez cette carte, cette tuile. Puis piochez une nouvelle tuile. Donc elle perd 2 points. Donc pour une fois qu'elle perd des points, 1, 2. Et elle pioche une nouvelle tuile secondaire. Et elle se fait rien du tout. Par contre, pour construire là-dessus, ça va devenir quasi impossible parce qu'on est à 8 de coups de base. Plus 4 là, plus 4 ici, plus 8 là, ça fait 8, 8, 16 et 8, ça fait 24. Bon, quoique, c'est toujours moins cher que là encore. 24, bon. C'est fini. Donc, ça à moi de jouer. Donc, si je pars explorer. Si j'essaie d'aller ici, par exemple, à Groombridge, je lâche l'affaire là-dessus parce que je pense que j'aurai assez peine perdue. Donc je vais essayer d'aller là. Donc il me faut 80 en voyage. Là j'ai 10. 10 x 3, 30. 30 x 4, bon c'est large. Donc je vais utiliser ces deux cartes. Ok. Et du coup j'ai dans les 120, là, j'ai 120 pour voyager. Donc je peux largement aller sur Groombridge. Donc je vais aller sur Groombridge. Je vais déplacer cette équipe. Et le voyage est protégé parce que de toute façon, je pars d'une usine de boucliers. Et en plus, j'ai la résistance aux adaptations. Donc hop, je vais là. Mais cette fois-ci, comme j'ai plus ma carte temps, j'arrive ici. Je ne suis pas encore sur la planète en tant que telle. Hop, je me mets ici sur la piste d'approche. Ok. Et c'est la fin de mon tour. J'ai 6 cartes. Fini. C'est la concurrence. Epsilon Eridani. Bon ben, voilà. Epsilon Eridani, donc là je vais vérifier quand même, et là je crois qu'elle construit base plus colonie. Hein. Ouais voilà, c'est là, c'est ici. Si la concurrence a une équipe, mais pas de base sur le site, et que toutes les cases d'exploration ont une étude découverte, et que le coût d'exploration du site est de 10, placez des bases. Ah, je place des bases, je place pas une colonie. Donc là ça va être que des bases, ok. Allez, on y va. Donc je vais commencer toujours par primaire. Oups, je vous le dis avant, parce que comme ça, pas qu'on m'accuse de tricherie. Primaire, puis après secondaire, secondaire. Primaire, puis après de gauche à droite. Allez, hop. Spatioport. Ok. On met ici. Ensuite, industriel. Ok. Et enfin, re-industriel. Poum. On va regarder. Alors le spatioport. Spatioport à l'époque stellaire, c'est ici. La tuile découverte n'est ni une anomalie ni une poussière. Non, c'est ni une anomalie ni une poussière. Donc elle va faire son truc. Ok. Si la concurrence a une colonie dans une région adjacente à un bras d'Orion qui ne contient pas d'équipe, placez une équipe de la concurrence dans ce bras d'Orion. Ok. Donc si la concurrence a une colonie dans une région adjacente à un bras d'Orion, c'est le cas ou pas?
Non, elle a pas de colonie adjacente. Elle en a qu'une et c'est pas adjacent en Bras d'Orient. Ok. Bon, ben, ça fait rien. Ensuite, c'est industriel. Industriel, c'est ici. La tuile a de l'eau ou une valeur de production. Alors, là, elle n'a pas d'eau ni de valeur de production. Et là, elle a de l'eau. Elle a de l'eau, donc pour industriel, ça marche sur une des deux. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe placer une équipe de la concurrence sur un site inoccupé de la même région ou une région proche dans stellaire. Ouais, une région proche plutôt. Si ce n'est pas possible, la concurrence gagne un point. Donc région proche, ouais, je vais placer une équipe sur une région proche, c'est possible. Donc la région proche, c'est celle-ci là. C'est écrit à proximité. Et il y a 20 de coups de voyage. Donc là, c'est proche, considéré comme proche. Donc elle met une équipe ici. Poum, elle prend tout en fait. C'est un truc de dingue. Donc on va vérifier un peu les contrats. Donc valeur de colonie, ben non, parce qu'elle en a construit qu'une, elle en a 4. 4 bases dans des régions non adjacentes. Donc ça, je suis allé voir sur BGG, en fait, c'est 4, en fait, c'est dans 4 régions non adjacentes. Donc là, effectivement, elle a plus de 4 bases, 5 bases, ils sont pas adjacentes, mais c'est dans des... Il faut que ça soit dans des... Comment dirais-je? C'est plutôt en fait, si vous voulez, il faut plutôt lire des bases dans 4 régions non adjacentes. C'est plutôt ça en fait. Donc là, elle a des bases, oui, mais dans 2 régions non adjacentes. Ok? Donc elle ne le fait pas. 3 bases dans des régions multi-étoiles différentes. Dans les régions multi-étoiles, enfin 3 bases. En fait, pareil, c'est pas 3 bases, c'est des bases dans 3 régions multi-étoiles différentes. En fait, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, elle en a ici des bases, et puis c'est tout. Euh, Ensuite, des cartes progrès, c'est pas bon. Des cartes, bon, ça ne peut pas le faire. Et des bases dans 6 régions différentes. Ok. Et là, ici, 4 cartes adaptation, non. Ok. Donc, elle valide rien, et ça va être à moi de jouer. Il faut penser à faire la phase d'approche, là. Avancer sur la piste d'approche. Donc, partout où j'ai des équipes sur la piste d'approche, ça avance. Donc là, elle fait pouc, ça a avancé. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est construire, parce que j'attends, mais c'est peut-être pas bon. Donc moi, il me faut du construire, en fait, hein. Il faudrait vraiment du construire. Donc je vais aller faire de la recherche. Est-ce que j'ai le droit quand même? Faut pas que j'ai plus de cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Je vais aller faire de la recherche et je vais aller à l'aveugle. Hop. Génétique, 1, non. Hop. Bâtir, c'est bon, j'ai du bâtir. Nickel. Donc si je calcule, là j'ai sur mon plateau, j'ai 6 points pour bâtir. Ok. 6, ça fait 10. 13. Putain. 16, c'est 18, 19. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Il me manque un point, quoi. Il me manque plus qu'un point, en fait. Il me manque plus qu'un point, parce qu'en fait, c'est 20 plus... là-bas, c'est plus 6, donc c'est 26. Bah, elle est pas bonne, ma strat. Là, je suis en train de me perdre, je suis en train de faire n'importe quoi. Je m'en rends compte, là, je perds un peu les pédales. Là. Ça va pas du tout. Bon, allez, c'est à... Sa concurrence, Wolf 1061, Wolf 1061, c'est là. Donc elle est présente. On va voir un petit peu ce qui se passe. Elle a une équipe et une ou plusieurs cases d'exploration sont vides. Et coût du site, il est de 7. Ouais, 7 ou 10. On va placer des tuiles découvertes, tout simplement. Donc on va placer des tuiles découvertes ici. Donc une primaire. Elle se fait un point de victoire. Donc je vais lui mettre. Hein. Et une secondaire qui est ici. Elle va se faire 2 points de victoire. Ok. 1, 2. C'est à moi de jouer, mais je suis pas plus avancé. Donc je fais, hop, ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai pas le droit d'aller faire de la recherche. Hein. Je suis un peu fait comme un rat, j'ai l'impression. Je vais rester là-dessus, là-bas. Je l'aurai jamais 26. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais faire voyager, c'est sûr. Mais non, je pourrais faire améliorer. Ouais, et je vais faire un améliorer.
Améliorer. Ouais, je vais poser un bâtir 3. Je vais poser un bâtir 3 ici, là. Ok, donc je fais une action améliorée. Ça va partir. Hop, je l'enlève. Hop, j'ai fait mon action améliorée. Ça, c'est bon pour le contrat numéro 6, je crois que c'est. Ouais. Et puis, du coup, bah, ça m'est fait à mon tour. Et je retombe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au prochain tour, je pourrais aller faire de la recherche. Ouais. Ouais. C'est au tour de la concurrence. Elle prend l'avancée PS et toutes les offres avec vérification stellaire ici. Donc avancée PS. PS, c'est ça. C'est propulseur de saut. Hop, on fait un voyage x4. Donc elle le prend, elle s'en fiche des conditions. Et elle se fait 2 points de victoire. Donc 1, 2. Et elle va vraiment me mettre un tour. Et ensuite, toutes les offres avec un point par révélation et par produire. Et donc, elle va se faire 1, 2. Ouais, 2 points. 2 points. Ça marque très mal. 1, 2. C'est la dérouillée intégrale. Bon, on va compléter. Bâtir. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien aussi. x4. Bâtir. Ben, les bâtir, elles arrivent. Elles arrivent. Et je peux aller les chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il faut que je fonce, je pense que je... Ouais. Donc c'est à moi de jouer. Ouais, c'est à moi de jouer. Allez, hop, lui, poum, il arrive. Ici. Je vais faire de la recherche. Je vais prendre ce bâtir, là, 5. Et je vais prendre ce bâtir aussi, là. Bâtir, produire. Hop. Donc je remplis avec les cartes. De la recherche et du génétique. Voyager 6, explorer 2 en infra. Ça peut être sympa. Donc je suis remonté à 8 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi 9 7, ouais, 8, 9, pardon, 9 cartes. J'avais cette carte en main. À 9 cartes. Et du coup, c'est la concurrence. La concurrence, elle va sur Sini 61. Donc si ici, elle a déjà une colonie. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si la concurrence a une colonie sur le site, elle gagne autant de points de profit que la valeur de la tuile colonie. Et toi, la concurrence, putain. Wow, que ça fait mal ça. Donc comme ça, madame, elle se gagne 4 points. Ben là, je me fais déchirer en 8, quoi. 1, 2, 3, 4. Pouh, c'est violent. Moi, je me suis dit, ça va rien faire, ça va être cool. Ou alors, elle va aller ailleurs, peut-être. Ah, carrément 4 points. Bah, c'est la boucherie intégrale. Bon, c'est à moi de jouer. Alors, juste, je vérifie sur les progrès. Les progrès, n'en a pas 7. Elle a 4 progrès, donc elle n'a pas encore fait le contrat des progrès. Et elle n'a qu'une adaptation. Donc, on va voir là, enfin. Est-ce que je vais pouvoir construire? Je pars sur G3 et 3, ça fait 6. Ok, 6. On va voir ça là si je les économise ou pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Purée, mais c'est même pas... Ah non, mais j'ai oublié la fois. Voilà. Attendez. Je disais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 4, ça fait 16. Ok. 16 et 10, ça fait 26. Ok. Donc je vais utiliser pour 26, voilà, je vais utiliser toutes mes cartes produire en fait, y compris celle-là, pour construire sur Epsilon de l'Indien. On est d'accord? Hein, je fais un dernier calcul, 10, 16, 16, 20, 26. C'est pile ce qu'il me faut. Donc ça m'a coûté beaucoup de cartes et c'est forcément protégé grâce à ça. Donc je peux construire. Et là je construis directement 3 bases ici. Alors, 3 bases. Qu'est-ce qu'on va construire comme base? Moi, je vais construire. Pardon, je savais prendre de sac, moi, pour piocher au hasard, n'importe quoi. Je construis une industrielle. Pourquoi? Parce qu'une industrielle, ça va m'offrir un point de colonie. D'accord? Alors, juste quand même que je vérifie les conditions. Tu vas voir que je vais pouvoir.
Ah, la tuile découverte a de l'eau ou du P. Si c'est bon. Alors, ben, elles ont toutes du P. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Donc, hop, planétésimale. C'est bon. Ensuite, je vais construire une raffinerie. Je construis une raffinerie sur... juste voir, est-ce qu'il y a des restrictions sur les raffineries? La découverte, ah ouais, c'est bon. C'est ici. Donc, je vais me faire une raffinerie ici, sur l'anneau. Hop. Et la dernière, qu'est-ce que je pourrais me faire? Pourquoi pas un spatioport? Mais il faut pas que ce soit une... Non, ça c'est bon, c'est ni une anomalie, ni une poussière. Je peux doubler la valeur d'une carte voyager. Non, non, ça m'intéresse pas. Et pourquoi je n'irais pas prendre une recherche? Ouais, bah, je vais faire une recherche quand même. Je vais faire une recherche ici. Et je vais prendre donc une carte de l'offre. D'accord? Et pourquoi pas cette carte de l'offre. Comme ça, je la mettrai en infra. Hein. Voilà. Et du coup, ça m'est fait à mon tour. Là, je ne pense pas, non, j'ai pas gagné quoi que ce soit. Donc, ça va être à la concurrence. Les cartes en main, j'en ai 5. Donc, ouais, 5. Donc, rien de spécial. Ok. Donc, ben, c'est à la concurrence. Epsilon et Ridani. Bon, Epsilon et Ridani. Donc là, on va voir. Je pense qu'elle va construire une colonie. Si la concurrence a une base, a une équipée, une base sur le site, placer une colonie. Donc, on va placer une colonie. Donc, on regarde laquelle de colonie. On va chercher la 7 ou celle qui s'en rapproche le plus. Alors, on va voir ça. On va voir ça. C'est celle-ci. Celle-ci. Donc, elle ne fait pas les pouvoirs qui sont sur les colonies. Elle va juste ramasser les points. Donc, celle-là, elle a beaucoup de losanges. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 losanges. Donc, elle se fait 6 points. 6 points. Et on met la colonie ici. Et 6 points. Donc, du coup, elle m'a mis un tour dans la tête. Hein. Donc, ça y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est la violence. Hein. La violence à l'état brut. Donc, elle a joué. Il n'y a pas un contrat là où tu mets un tour dans la tête à ton adversaire. Donc du coup, ça va être à mon tour de jouer. J'avais juste oublié de remplir ça tout à l'heure. Hein. Donc je le comble. Voilà. Donc moi ce que je vais faire à mon tour, c'est que je vais faire une action améliorée et je vais placer donc cette carte à la place de celle-ci, là. Clac. Voilà. Et donc ben, ça me fait deux infras améliorés avec des stellaires non de départ. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, ben, j'ai fini de jouer. C'est la concurrence. Alors, avancée, PS et toutes les offres spéciales, toutes les offres et elle marquera des points sur les cartes spéciales et atouts. Alors, avancée, PS, je crois que c'est propulseur de saut. Donc, normalement, on n'a pas le droit d'avoir deux fois les mêmes cartes à avancer aux adaptations, mais elle peut. Donc, elle me les prend. Donc, bon, il n'y a pas de points du coup, mais elle me l'enlève. Et ça lui fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième carte de progrès. Et ok, donc elle a enlevé et elle en prend toutes les offres. Et on va voir, donc, elle ne marque aucun point parce qu'il n'y a ni spécial ni atout. Ok. Allez, on va enlever ça. Et on va remplir. Et là, je risque de me prendre des atouts parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Et ben voilà. Espionnage. Donc je jette espionnage. Ça fait quoi? Alors l'espionnage, espionnage, c'est ici. Donc choisissez une option, perdez 2 points de victoire ou remettez une de vos cartes au progrès sur l'annexe. Voilà, ça va pas, non? Je préfère prendre 2 points de victoire. De toute façon, vu où j'en suis, je perds 2 points de victoire. 1, 2. Ouais, voilà. Ça m'a fait mal aux dents. On continue. Du coup, là, rien rempli. Un bâtir 5, produire 2.
un recherche 2, révélation 1, un génétique 2, révélation 1, et un explorer 4 avec un infra. Ok, alors, moi j'ai 4. J'ai 4 en explorer. Et là, il faut 7. J'ai 4. Ben... ouais, 4. Ben 5... Je vais enlever ça. 5, 6, 7. Ok. Donc je vais jeter cette carte. 5, 6, 7. Et du coup, je vais faire un explorer dans Groombridge 16, 18. Un explorer, donc une primaire. D'abord la primaire. Astéroïde exotique, 2 points de victoire, un P2, base plus 4 pour construire, donc de 8 on passe à 12, et 1 pour révélation. Ok, donc 2 points de victoire, 1, 2. Ma révélation, elle augmente, donc je passe ici, plus qu'un point, et je vais pouvoir prendre une avancée. Et voilà, et la secondaire, je vais prendre celle-ci. Hop, 2 points de progrès, révélation qui augmente et aussi le coût de la base. Donc c'est super intéressant. Par contre, la base, elle va passer 4, 4, 8 et 8, 16 en construction. Enfin, en bâtir. 2 points de victoire encore. 1, 2. Et j'augmente ma révélation. Donc, pouc. Et là, du coup, je vais gagner une carte révélation. Alors, laquelle? Infra 2, pas mal ça. À la fin de vos actions, vous pouvez automatiquement améliorer une carte éligible que vous venez de jouer de votre main. Pas mal. Ça, c'est explorer x2, mais il n'y a pas de point. Champ énergétique, non, ça m'intéresse pas. Recherche pour avoir un recherche plus 1 tout le temps. Transmetteur moléculaire, transférer immédiatement une de vos équipes de sol ou d'un système stellaire vers un système stellaire vide directement sur l'étoile. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Je vais prendre le transfert d'infra. Ok. Je vais prendre le transfert d'infra, donc je vais me le mettre ici. Je me gagne 2 points. 1, 2. Hop. Donc voilà, on est pile un tour d'avance sur moi. Et ça, c'est cool. Et du coup, à la fin de vos actions, c'est la fin de mes actions, ouais, je peux automatiquement transférer, enfin automatiquement améliorer une carte éligible que j'ai dans ma main. Ben oui. Eh. Hein, quoi? Pourquoi elle est plus? Ben, je croyais que j'en avais une. Bon, j'ai dû rêver. Je croyais que j'avais une carte à... Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je vais rester comme ça. Ouais, je crois que j'en avais une, mais non, je sais pas. Donc je vais rester comme ça. Du coup, ben, c'est la fin de mon tour de jeu et du coup, c'est à la concurrence de jouer. Donc hop là, Toseti. Toseti, c'est là-bas. Toseti. Donc Toseti, on va voir ce que ça fait. Ben là, comme c'est une exploration de 7, elle va placer juste des tuiles découvertes, hein. Voilà. Quand c'est exploration de 7 ou 10, qu'elle a une équipe, elle place que des tuiles découvertes. Donc on y va. La primaire, hop. Elle se fait 2 points de profit en découvrant une culture primitive. Donc elle me repasse devant. 1, 2. Et une secondaire. Plus beaucoup de secondaires. Défausser cette tuile, piocher une primaire. Ok, donc elle prend une primaire, tiens la dernière d'ici. Et 2 points, elle se fait 2 points. Une anomalie, ici ça serait bien pour moi, l'anomalie. Et 2 points de victoire. 1, 2. Ok, c'est à moi de jouer. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça serait bien de construire ici, mais ça vaut 16. Et pour construire, ben, j'ai pas grand chose. Par contre, je vais pouvoir faire de la recherche. Ouais, je vais faire de la recherche, moi, pour prendre cette carte. Boum. Et puis, je vais profiter pour prendre la carte bâtir ici. Et du coup, je complète. Produire 1, explorer 3, voyager x2, bâtir 4.
Et j'ai joué. Et je me retrouve avec ces cartes-là. Ok. Donc, je vais essayer d'aller prendre le contrat des 4 cartes adaptation. Hein. Donc, on y va. Ici, Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. Alors là, par contre, oui, elle est présente, mais elle a pas de, il n'y a pas de tuiles. Et c'est que 4. Je crois que directement, elle fait tout. C'est une exploration de 4. Ouais, c'est écrit ici. Elle a une équipe sur le site. Les cases d'exploration sont vides et le coût d'exploration du site est de 4. Placez découverte, puis base, puis colonie. Découverte, puis base, puis colonie. Ok. Donc une primaire. Elle se fait un point. Hop. Puis base. Donc on va voir. Et moi qui avais dit que c'était trop facile, en première partie, mais j'avais joué ça en entreprise. Bouclier. Et colonie. Alors bouclier, il y a un truc, hein, je crois. Je crois qu'il se passe un truc à bouclier. Bouclier, bouclier. Ouais, il y a de l'eau. Donc il y a de l'eau. La concurrence gagne un point de profit, à moins que vous n'ayez la carte d'adaptation résistant aux radiations. Ah oui, je l'ai. Ouais, mais c'est bon, je le fais pas. Hop là. Voilà. Donc, et puis alors ensuite une colonie. Alors c'est colonie 0 ici. Donc elle va se prendre la colonie 0. D'où l'importance d'avoir corrigé ça. Parce qu'imaginez, là, vous voyez là où j'avais écrit le 4 au stylo, ce que j'avais dit à la fin de la vidéo précédente. Si j'avais pas mis le 4, ça serait resté 0. Et là, on arrive là et on ne sait pas quoi prendre. Est-ce qu'on prend cette tuile ou cette tuile? Mais c'est pas la même chose parce qu'il y a des points d'écart. Donc en fait, c'est cette tuile qu'on prend. Hein. Et donc elle va se faire 3 points. 3 points de victoire. Et je le mets où là? Ça, je le mets ici. Ouais, c'était sur Alpha du Centaure. Donc elle se fait 3 points. Donc 1, 2, 3. Elle est dure, hein. Elle est dure la concurrence. Hein. Donc voilà. Et c'est la fin du tour. Alors ça, il faut que je l'enlève. Ça aussi, il faut que je l'enlève. Quand elle construit des bases, une colonie, il faut l'enlever. Hein. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un génétique. Génétique. Ouais, je vais faire un génétique 4. Ok, donc je vais jeter ces cartes. Je fais un génétique 4. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc je gagne une nouvelle carte adaptation. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte adaptation? Je vais prendre celle-ci. Hop, c'est la carte acclimatation. Ça me vaut un point de colonie tout le temps que j'ai. Donc du coup, je passe à 3 cartes adaptation. Plus qu'une et je fais le contrat. Hein. Ça, c'est bon. Je vais finir mon tour. J'ai que 2 cartes en main, donc j'en pioche une. Là, hop. Recherche 2, explorer 3. Parfait. Bien. C'est la concurrence. Hop là. Donc elle va sur... alors elle fait le contrat 6. Ok. Contrat 6, donc ça veut dire tout simplement qu'on prend une de ces équipes et on le met sur le contrat 6, c'est-à-dire ici pour l'instant, il faudra qu'elle rechoppe une carte avec contrat 6 pour le valider. Donc elle peut encore me griller, même si vous voyez, elle n'a pas les infras. Et donc elle a fini de jouer. Donc c'est à moi. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une recherche 4 avec ça. Ok, recherche 4. Donc je jette ça et je vais prendre cette carte. Ok, une. Je vais prendre une carte là-dedans, 2. Je vais prendre 3. Et je vais prendre une autre carte ici, 4. Voilà. Hop. À la fin de mon action, grâce à mon transfert d'infra, je peux mettre un infra gratos. Donc oui, je vais mettre un infra gratos. Donc j'ai soit celui-là, soit un voyage x2, soit ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Donc je mets cette infra à la place de celle-ci. Ici. Hop, je le mets là. Et ça, donc je le jette. Du coup, je complète l'offre. Bâtir 5. Ok. Et
Voilà, ça va être la fin de mon tour. Je vais vérifier, est-ce que je réclame un contrat? Oui, je réclame un contrat puisque j'ai amélioré mes 3 infras avec des cartes stellaires qui ne sont pas de départ. Donc, je viens lui piquer ici, hop, pour rester prépositionné. Et je marque 2 points. Donc, ça fait 1, 2. Ok, et son équipe, elle va dans le pool d'équipe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, c'est au tour de la concurrence. Hop. Toutes les offres, elle va scorer sur du recherche. Ben oui, elle va scorer ici, donc elle va se faire un point de victoire. Un profit. Elle score super souvent. Donc un, clac. Pas loin de descendre. Hein. Et du coup, on va compléter. Donc, hop, hop, bâtir 5. Ah, ça peut m'intéresser ça. Allez, hop là. Pas de carte. Hop. Pas de carte à tout. Ça, c'est bien. Et c'est à moi. Alors, en termes de production, moi j'ai 10 sur la table. 10, 15, 20, 25. Donc je pourrais tout à fait construire ici, puisque ici, pour construire, il faut 16. Donc intéressant. 10, 15. Par contre, m'embête parce que là, le génétique 1, ça m'embête parce que je pars sur le succès, là, enfin, le contrat génétique. Et on va dire, mais t'as qu'à utiliser celui-là, mais il y a un produire 2. Produire 2, c'est super intéressant, quoi. Donc, 6, 10, 10, 15, et il faut un quoi, pour un. Pour un, c'est un kiki, non. 2, 3, 4, 5. Ben, je vais faire... Ben, c'est pas grave, hein, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore faire de la recherche. Hein. Je vais encore faire de la recherche. Je vais prendre un... Je vais prendre le bâtir 4 là-bas. Hop. Et puis, je vais prendre... hop, ici, en espérant avoir un génétique. Non, j'ai pas un génétique. Bon, c'est quand même excellent, hein, mais c'est pas un génétique. Donc, du coup, hop. Je regarde si j'ai fait des contrats. Non. Donc, je complète. Et c'est en recherche 2, explorer 3. Et donc, c'est la fin de mon tour. Par contre, là, ce que j'avais oublié, c'est que là, au tour d'avant, là, quand j'ai validé ça, le deuxième contrat validé, donc on n'oublie pas, avec cette carte là, on nous dit utilisation quand le deuxième contrat stellaire est rempli, placez cette carte à côté de votre QG sur la face de votre choix. Donc si je reste comme ça, c'est au nombre de colonies. Et si je reste comme ça, c'est 4 sur chaque colonie que vous avez sur le plateau stellaire dans une région ou un système multi-étoile. Dans une région avec un système multi-étoile ou une anomalie. Pardon. Euh, ben, je vais le mettre, je vais le retourner, allez. Je vais le mettre comme ça. Et on verra bien. Donc là, c'est 4 points pour chaque colonie que j'ai sur le plateau dans une région multi-étoile ou une anomalie. Ok. Bon, donc je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fini. Allez, à la concurrence. Groombridge 16-18. Eh ben, c'est ici. Donc, elle n'a pas d'équipe de la concurrence, donc elle va s'y mettre. Elle va venir m'enquiquiner, mais c'est pas grave. Pas grave parce que je vais construire dessus. Ouais, j'ai bien envie de construire dessus. Et donc, c'est à moi de jouer. Et donc, ben, je vais construire. Donc là, j'ai 3, 6, 10, 10, 15. Et puis voilà, 15, 19. Et il m'a fallu 16. Donc je vais construire. Hop, clac. Je vais construire quoi? Je vais construire une... pour une industrielle, il faut quoi? L'industriel, il faut P ou de l'eau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, je vais construire une industrielle. Non, c'est pas ça, purée. Chaque fois, je prends. Donc, c'est ça, une industrielle. Donc, elle a du P, je le mets ici. Et là, ici, c'est des ruines aliens. Donc, là, je crois qu'il y a une adaptation. Alors, là, tu découverte est une anomalie ou avant-poste ou ruine.
ici, et donc ça gagnerait P2. Ben ouais, pourquoi pas. Allez, attraction. Donc du coup, ici, c'est comme s'il y avait un P2. Voilà. Vous remarquerez que j'ai pas construit de colonie encore. J'ai pas encore fait l'action coloniser. C'est une action spécifique qui apparaît ici. Mais je pense que je vais pas tarder. Donc, j'ai fini de jouer. Je pourrais mettre une carte ici en infra. C'est gratuit. Grâce à mon action transfert d'infra. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, on continue. Hop là. Donc, c'est l'avancée TI et toutes les offres avec de la recherche. Avancée TI, c'est transfert d'infra. Donc transfert d'infra, moi j'avais pris la première, donc elle va prendre la deuxième, mais ça me gêne pas trop, sauf que elle passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 progrès, encore un, et elle fait le contrat. Et ensuite, toutes les cartes offrent, et elle score sur de la recherche, donc elle se fait un point. Ok. Donc un point, j'ai toutes ces cartes. Hop, hop. Un point, poum, et on va remplir. Pas d'atout, on prie, pas d'atout, pas d'atout, pas d'atout, ouf. Bon, ok. Donc c'est à moi. Est-ce que j'irai pas voir pour faire construire une colonie? Là, quand même. Le truc, c'est que c'est un peu pourri, quoi. Ah non, mais j'ai une idée. On va voir, je vais essayer de faire une colonie. Ok. Donc pour faire une colonie, comment ça marche? Alors là, posons-nous 5 minutes. Admettons que je vais y faire une colonie ici, sur Groombridge, là, ici. Ok. Donc, on va regarder. Alors, prenez. Alors, pas besoin d'action colonisée, pas besoin de carte. Éligible sur un système stellaire. Éligible sur un système stellaire non sol où vous avez une base. Oui. Prenez une colonie à gauche de valeur losange égale ou inférieure à votre total de points de colonie. Et chaque bonus une fois seulement. Donc allez, points de colonie, on y va. Alors, x points de colonie ou x est égal à la somme des valeurs colonie x de toutes les tuiles découvertes de la région. Donc là, je regarde, est-ce qu'il y a écrit colonie ou col quelque chose? Donc il n'y a pas, comme ici par exemple. Ici, il y a écrit col 1. Ici, il y a écrit col 1. Ce serait bien de faire une colonie. Ici, on a déjà 2 points de colonie sur là-dessus. Là. Vous n'avez pas vu ça, tiens. Donc là, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien sur cette ligne. Un point si vous avez une colonie proche. Ben, j'ai pas de colonie proche. Ok. C'est parce que de toute façon, on est proche de rien. Donc, pas de colonie proche. Un point s'il y a une base industrielle dans la région. Oui. Donc j'ai un point. Ok. S'il y a plusieurs bases dans la région, j'ai un point. Oui, il y a plusieurs bases. Donc j'ai 2 points. Si vous retirez du jeu une de vos équipes de la région, ça va pas bien, non? Ben, je pourrais remarquer, hein, ça me ferait 3 points. Donc j'ai 2 points potentiellement 3. Si vous utilisez des infras et ou jouez des cartes avec une valeur de bâtir d'au moins 8, et c'est 12 si la colonie était dans un système multi-étoile. Donc 8, ben oui, j'ai 4, 5, 6, 7. Donc oui, donc j'ai 3 points, potentiellement 4. Si vous dépensez 5 profits, non. Si vous avez la carte adaptation, acclimatation, je l'ai. Donc j'ai 4 points de colonie et potentiellement 5 si je vire mon équipe. Mais définitif pour tout le jeu. Mais j'ai pas envie de faire ça. Donc pour 4, qu'est-ce que je peux m'acheter? Alors, là ici, vous voyez, pour 4, c'est la valeur ici des losanges. Lorsque vous colonisez, y compris celle-ci, gagnez un point. Ouais, ici. Pour un point pour chaque groupe de 2 colonies adverses en jeu. Ben, ça me ferait un point aussi. Ah, ok. Là, ça ne rapporte rien. Et puis, c'est tout. Et si je passe à 5, je pourrais me faire quoi? Ben, ça amènerait, ça serait ça. À la fin de l'époque, gagner un point. À la fin de l'époque, gagner un contrat non réalisé. Ouais. Ben non, je vais prendre celle-ci là. Gagner une colonie pour chaque groupe de 2 colonies adverses en jeu. Comme ça me fait un point. Ou alors celle-ci, lorsque vous colonisez, gagnez un point, y compris celle-ci. Ouais. Peut-être attendre. Donc je vais prendre celle-là alors.
Lorsque vous colonisez, y compris celle-ci, gagnez un point. Ouais, ben je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, et chaque fois que je colonise, il faudrait que j'y pense, je gagnerai un point de victoire. Et je la mets ici. Ok. Et là, ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il advient de cette équipe. Parce qu'elle risque d'être bloquée, hein, cette équipe de la concurrence. Donc, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça reste là, et puis je l'ai bloqué. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait mon action coloniser. Est-ce que je vérifie pour mes contrats? Ben, mes contrats, non, je pense pas. Hein, rien de plus. Je peux effectuer un transfert gratuit, mais là, non. Donc, du coup, ça va être autour de la concurrence. Et moi, j'ai construit ma première colonie. Mais vous comprenez que ma première colonie, elle est ni sur une multi-étoile, ni sur une anomalie. Donc, elle me rapportera rien du tout. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, j'ai peut-être ouais, pas assez d'expérience sur le jeu, clairement. Alors, Ross 780. Ross 780, on l'a vu ça tout à l'heure. On l'a vu, c'est là, ici. Donc, il n'y a pas de... Mais c'est un E4, c'est exploration 4. Qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce cas-là, c'est la totale. Et elle met une tuile primaire, et il y a une base, et il y a une colonie. Donc elle se fait un point de victoire. Ok, donc le point de victoire, il est là. Pouc. Elle se fait une base. Usine de bouclier. Alors, usine de bouclier, on va regarder vite fait. Usine de bouclier, il faut qu'il y ait de l'eau. Il n'y a pas d'eau, donc on oublie. Ça, il n'y a pas d'eau. Hein. Non, il n'y a pas d'eau. Il y a de la vie, mais il n'y a pas d'eau. Ok. Et une colonie. Donc, sur Ross, là, c'est 1. On a le chiffre 1. Donc, on va voir. Le plus proche de 1. Est-ce qu'il y a 1 déjà? Oui, il y a 1. C'est là. C'est là. Ben, elle m'a pris la colonie que je vais prendre tout à l'heure. Bon, hop, donc elle prend ça et elle se fait 4 points de victoire et elle le met sur Ross. Clac et 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc elle a joué. Est-ce qu'elle remplit des contrats? 16 en points de colonie. Là. 4, 8, 9, 9, non, 8, je ne vois pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Non, elle a 14. Hein. Elle a 14, donc non. Des bases dans 4 régions non adjacentes. Donc là, il y a des bases. Là, c'est pas adjacent. 1, 2, 3, 4. Elle fait ce contrat. Donc, un petit cube ici. Les cartes progrès, elle n'a pas. Des bases dans 6 régions différentes, ben non. Et 4 cartes d'adaptation, non. Donc, c'est à moi de jouer. Est-ce que j'essaierai pas de Ou alors... Là, j'ai un point de génétique. Il m'en faudrait gagner 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de voyage pour essayer d'aller choper le bras d'Orion, marquer 5 points de victoire. Donc là, il me faut pour ça, une colonie qui soit à côté, hein, qui soit adjacente. Il me faut une équipe qui parte de là, donc c'est le cas. Et il me faut quand même 100 points de voyage, donc on va voir si ça passe ou pas. Donc j'ai 6 points de voyage, x 2, ça fait 12. 12 x 3, ça fait 36. 36 fois 4. Ben, c'est bon, 36 fois 4. On est à plus de 120. Donc c'est bon, ça fonctionne en utilisant ces deux cartes. Donc, du coup, hop, je les mets là. Je mets mon équipe ici qui part ici. Du coup, cette équipe, elle sort. Je ne pourrais plus l'utiliser du jeu, elle est hors jeu. Mais je me fais 5 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive à 40, péniblement à 40. Quand elle est quasiment à 100. Ok. Et donc, du coup, c'est la fin de mon tour de jeu. Je suis à 3 cartes en main. Je ne peux pas piocher. Et c'est la concurrence. Alors, le plus grand site perd sur lequel elle a une équipe. Hein. Donc là, je vois immédiatement le 10. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est 5. Donc pour le moment, c'est sur la caille. Ce lacaille-là. Ce lacaille-là. Là, on est à 12. Donc c'est plus grand.
Elle est ici. Donc ça serait le site de 12, ça serait ici, ça serait sur Wolf, hein, on dirait. Ça serait sur Wolf. Ouais. Donc elle va faire une action sur Wolf. Et donc là, avec une exploration de 7, avec déjà des tuiles exploration qui sont présentes, on va donc placer des bases et une colonie. Bon, allez. Donc je vais commencer par toujours la primaire, donc celle-ci, et après la secondaire. Primaire, hop, c'est un biolab. Bon, là, ça va marcher parce que je vois qu'il y a de la vie. Et recherche. Et là, je crois que ça va marcher aussi parce que il n'y a pas de conditions. On va voir. Donc, le biolab, il est là. Il faut qu'il y ait de la vie, c'est ça. Et elle gagne, elle se fait 2 points. Ok, super, comme si elle en avait besoin. 1, 2, et aller à 100. Donc là, pour noter ça, je ne sais pas comment je vais faire. Il faudrait... je vais mettre un petit quelque chose. Donc, pour marquer le fait qu'elle est à 100, donc elle a fait 2 tours, je vais glisser ça sous son marqueur de score de profit. Hop, ça voudra dire que voilà, en fait, pim, elle a fait 2 tours déjà, elle est à 100. Bien, donc ça c'est fait, et il me faut maintenant pour la recherche sans aucune condition, la recherche, c'est ici. Si vous avez plus de profit que la concurrence, elle gagne un nom, ben là, loin de là, compte-y. Donc c'est bon. Est-ce qu'elle a fait un contrat en venant de faire ce qu'elle a fait? Juste on pense à enlever l'équipe. Là aussi, il fallait que je pense à enlever l'équipe parce qu'elle a construit sa colonie. Alors les contrats, j'avais sans doute omis tout à l'heure, comme elle avait construit une colonie, elle dépassait les 16 points, donc il fallait que je vérifie que je mette ces 16 points tout à l'heure. Et maintenant, du coup, elle va valider 2 contrats d'un coup, parce que là, tout à l'heure, j'ai dû oublier de lui mettre... Ouais, donc elle valide 2 contrats d'un coup, donc celui-là et celui-là. Donc là, elle se fait 3 et 2, 5 et 4, 9 points pour celui-là. Et là, 3 points de plus, ça fait 9, 10, 11, 12. Elle se fait 12 points. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc ici, elle m'a tué. Et en termes de contrat, il y en a 4 qui sont validés. Donc là, fin de jouer, c'est à moi maintenant. Alors, est-ce que je pars sur produire ou est-ce que... Moi, je vais essayer de faire de la recherche pour essayer de prendre une carte avec de la génétique 1. Donc, hop. Et là, j'ai un pillage. Alors, un pillage, on va voir ce que ça fait quand c'est moi qui l'ai. Pillage, c'est ici. À jouer à la fin d'une action d'offre de la concurrence. Piochez les 2 premières cartes non atout de votre défausse. Ok. Donc la défausse, c'est là-bas. Les 2 premières cartes non atout de ma défausse. J'ai peut-être une petite idée qui est en train de germer, mais... Donc première carte que j'ai prise, et deuxième carte que je prends. Hop, et non, il n'y a pas de génétique. Ok. Bon, bah du coup, j'ai joué, je réclame pas d'objectif, rien du tout, c'est la concurrence. La concurrence, elle fait Groombridge et 16-18. C'est où je suis, bah tiens, cas de figure intéressant. Elle a une équipe, mais il y a une colonie. Colonie, mais une colonie qui est à moi. Donc si vous avez une base, mais pas de colonie, non, c'est pas ça. Si vous avez une colonie sur le site, effectuez une action de site sur le site avec le plus grand numéro d'identification occupé par une équipe de la concurrence. Et si aucun ne correspond, piochez une autre carte de la concurrence. Ok. Donc le plus grand numéro, ben, c'est le 13. Ici. Donc là, on va placer des... Donc on y va, une tuile primaire. Donc pas de points. Et une tuile secondaire. Ici, pas de points. Ok. Donc c'est la fin du tour de la concurrence. Alors avant de passer à mon tour tout à l'heure, je vais rectifier une erreur que j'ai fait concernant Wolf ici tout à l'heure. Quand j'ai pioché, quand j'ai fait jouer le tour de la concurrence, en fait, il fallait pas que je me contente juste de placer des bases, il fallait que je place aussi des colonies. Pourquoi? Parce que l'exploration est de 7, oui, mais le site n'était pas vide, il y avait déjà des tuiles découvertes. Donc comme il y avait déjà des tuiles découvertes, j'aurais dû placer des bases et placer une colonie. Et donc ça, je l'ai mal fait. Donc je suis désolé, c'est un peu confus, mais en même temps, voilà, c'est aussi ça le jeu. Donc c'était sur l'action du plus grand site impair, donc je me rappelle quand même, hein, donc vous inquiétez pas. Et le site, c'était 8, donc il fallait que j'aille choper la tuile numéro 8. Ok.
Donc je vais la prendre de ce pas, enfin la tuile, la colonie numéro 8. Donc là, du coup, ben, je vais aller m'en emparer. Et la colonie numéro 8, hop, elle est bien là. Donc ce qui fait que je la place ici. Et la concurrence, elle se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se fait 6 points de plus. Ok? Donc encore plus de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon erreur est rattrapée. Je suis désolé. Ça fait un peu confus, pardon, mais voilà. C'est comme ça arrive. Toujours est-il que maintenant, l'erreur est rattrapée et c'est à mon tour de jouer. Donc moi, je suis dans cette situation. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de jouer la génétique et de profiter de mon pillage. Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'en fait, je voulais jouer génétique pour avancer de 1 et après aller rechoper la carte génétique dans la défausse parce que c'est par rapport à ça, on me dit pillage à la fin d'une action d'offre de la concurrence. C'est à la fin d'une action d'offre de la concurrence. Piochez les deux premières cartes non atout de votre défausse. Ouais, mais je suis pas certain de pouvoir piocher ce que je veux. Donc c'est en kikinant. Je pense que je vais faire une action colonisée parce que sinon je vais même pas arriver à marquer des points de colonie. Donc coloniser avec ici sur Epsilon de l'Indien. Donc si on récapitule, si je refais ce système là, les points de colonie, il n'y en a pas. Et j'ai pas de colonie proche. J'ai une base industrielle, oui, ça fait 1 point. Il y a plusieurs bases dans la région, oui, ça fait 2 points. Je vais utiliser. Ah là, il me faudrait 12 points d'infra. Et là, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13. Donc, je vais utiliser ça aussi. Donc, je disais 1 point, 2 points. 3 points parce que je vais utiliser les infras. Là, il me fallait 12 parce que c'est une multi-étoilée. 12, 12, 12. Qu'est-ce que je raconte là? 1, 2, 3, 3 et 4 avec l'adaptation acclimatation. 4. Mais en 4, il n'y a pas grand chose. Mais tant pis, je vais sacrifier une de mes équipes, qui est celle-ci. Donc je passe à 5. Donc je vais sacrifier le sort du jeu. Donc j'ai plus qu'une seule équipe disponible, c'est celle-ci. Et je vais prendre ça. Et ça me permettra à la fin du jeu, comme c'est écrit ici, de, à la fin de l'époque, gagner un contrat non réalisé. Et là, du coup, je suis persuadé qu'il va y avoir un contrat qui va être non réalisé. C'est celui-ci. En plus, il va valoir max de points. Donc, du coup, ça, c'est pas mal joué, je trouve. Donc, je prends, je mets ici. Clac. Voilà. Et donc, c'est un coup à pas mal de points, ce que je viens de faire. Hein. C'est un coup à plus d'une dizaine de points. Voilà. Donc, je viens de faire mon action colonisée. J'ai pas de contrat à revendiquer. Donc, on continue, c'est la concurrence. Donc, on prend l'adaptation A et toutes les offres. Adaptation A. Adaptation A, c'est quoi l'adaptation A? Ah, ben, il n'y en a plus, c'est acclimatation. Donc, elle peut pas. Elle l'a dans l'os. Et du coup, elle peut pas faire le contrat parce que t'as 6 cartes. Je suis sauvé, quoi. Et par contre, elle prend toutes les offres et elle va appliquer ses gains. Donc, il faut des révélations et des produits. Il n'y en a pas. Donc, elle se fait aucun point. Donc, ça, c'est plutôt cool pour moi. Parce que ben, ça me permet de respirer. Sauf qu'il est possible que je me prenne des atouts dans la tronche. Donc là, non. Par contre, s'il y a une génétique qui pouvait monter, ça serait bien. Ben voilà, un atout, c'est interception. Donc, je le jette. On va l'appliquer. Qu'est-ce que c'est que ça, l'interception? Concurrence, je joue un nouveau tour après celui-ci. Purée. Donc, elle rejoue. Aïe, 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 aïe. Produire, révélation. Je pense qu'il n'y en a plus des. Là encore, c'est concurrent. Concurrent, c'est tout en haut. Vous perdez 2 points de victoire. Ok, enfin 2 profits. Donc je recule. 1, 2. Ok. Et on continue. Encore incompatibilité. Bim. Alors, incompatibilité, c'est ici. Si votre QG contient des cartes infra d'une époque précédente, défaussez celle avec le numéro le plus élevé. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, ouf. Et un bâtir 5. Ah là là, je crois que la génétique, je m'acharne à faire ça et je crois que c'est impossible en fait. Bon. Ok, elle rejoue. Elle rejoue. Elle rejoue. Hop. La carte adaptation enfant des étoiles et toutes les. Oh,
Enfant des étoiles, par contre, ça y est. C'est là, enfant des étoiles. Donc, elle se fait 1 point. 1 point. Et toutes les cartes de l'offre en scorant comme ça, donc elle va scorer 1 point de plus. Mais elle va me mettre 2 tours dans la tête, c'est pas possible. Donc 1 point de plus, on est à 120. Ça, c'est de la boucherie. Hop, en fait, on va finir d'une façon que j'ai jamais terminée, c'est-à-dire en épuisant le paquet, quoi. Hop. Hop. Allez, génétique, mais la plus. Oh là là, détournement, un atout. Le détournement, c'est quoi? Détournement, c'est ici, ça dit défausser toutes les cartes, produire de votre main. Si vous n'avez pas, la concurrence gagne 1 point de victoire. Putain, ce que j'ai gardé, quoi. Ce que j'ai gardé, je le perds. Bon, clairement, je connais pas assez le jeu. Hein. Clairement. Ça, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Et ça fait mal aux dents. Aux dents, vraiment aux dents. Bon, on continue. Hop. Et encore, évidemment, sabotage. Sabotage. Ça dit, c'est ici. Choisissez une de vos équipes sur un site sans base, si possible, et déplacez-la sur un site avec une de vos bases. Mais il n'y a pas, donc voilà. Donc ça, je fais pas. Et hop là, et révélation. Et le paquet est terminé. Donc ça va être la fin du jeu. Je me suis fait défoncer. Juste, on va aller voir un petit peu la fin du jeu quand ça se termine comme ça. Comment ça se termine? Comment est-ce que j'ai le droit de jouer un tour de plus? Tout ça. Fin d'une époque. L'une des pioches de carte action est épuisée. Dans ce cas, vous faites un dernier tour par la concurrence et l'époque prend fin. Ok. Donc je vais jouer un dernier tour. Je peux même. Attends, ça. En me faisant pillage. En faisant pillage, peut-être qu'il y a un coup à faire. À jouer à la fin d'une action d'offre de la concurrence. Et je prends les 2 premières cartes à tout de ma défausse. Ouais. Donc je joue, ça compte pas comme une action. Hein. Donc je joue ça. Les 2 premières cartes à tout de la défausse. Donc c'est pas ça, évidemment, c'est pas ça, c'est celle-là. Et c'est celle-là. Et poum. Donc je récupère ces 2 cartes. Et vous avez compris. Je vais faire une. Purée, c'est dommage. Hein. J'ai clairement pas assez découvert. Je me suis clairement pas assez étalé. J'ai trop envie de refaire une partie du coup. Je vais faire une production là, produire. Hein. Donc je vais faire 3 produire et je vais produire sur 3 endroits. Donc ici, dans ma raffinerie de ma production héritée, donc ça me fait 3. Ensuite, où c'est que j'ai 3 d'autres endroits? Ici, j'ai 3. Ça me fait 6 points. Et après, tiens, mettons sur celle attraction qui me donnait 2 points, donc ça fait 3, 6, 7, 8. 8, donc je me fais 8 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc j'ai mes 8 points de victoire. Et c'est la fin du jeu. Donc à la fin du jeu, comment on fait là? On va regarder par rapport à son objectif. Donc moi j'avais choisi ça. Donc 4 points pour chaque colonie que vous avez sur le plateau stellaire dans une région avec une multi-étoile ou une anomalie. Ici. Donc il y a là, j'ai une colonie. Donc ça me fait 4 points. Là j'ai une colonie, mais c'est pas une multi-étoile, il n'y a pas d'anomalie dessus. Donc j'ai fait que 2 colonies, donc ça me fait 4 points de plus. Donc 1, 2, 3, 4, je pense à 50. Ouais, youpi, à 50. Voilà, ensuite on regarde s'il n'y a pas des colonies qui nous rapportent des points à la fin. Oui, il y a cette colonie qui me fait gagner un contrat non réalisé. Donc moi je vais choisir ce contrat, donc je vais faire 3 plus 3, 6, 6 et 4, ça me fait 10. Donc je me marque 10 points de plus et donc je passe hop à 60. Ok. Et voilà, mesdames et messieurs, on en arrive à la fin d'une partie complète de Space Corp 2025-2300 avec l'extension entreprise. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu prendre du plaisir à voir comment un joueur peut se faire déchirer à ce jeu. J'aurais pu clairement faire autre chose. J'ai vraiment mal joué. Déjà que je me suis pas étalé suffisamment. Je trouve que c'est la pire partie que j'ai faite à ce jeu. Même dans la première partie, je trouve que j'avais mieux joué. Je m'étais beaucoup plus étalé. Là, j'ai voulu tellement en fait me concentrer sur les objectifs ici là de GraphTech qu'en fait j'en ai oublié tout le reste.
Il s'est positionné rapidement sur des multi-étoilés. J'ai quand même voulu aller sur des multi-étoilés. J'ai été têtu. J'ai voulu malgré tout, alors qu'on voyait que ça partait mal. J'ai fait le têtu. J'ai voulu quand même essayer. J'aurais pu partir ailleurs et gagner comme ça, par la découverte, gagner plein de points d'avantage. J'ai pas su le faire, je l'ai pas fait. Bon, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais c'est un jeu malgré tout. Vous voyez, j'ai pris une tannée là. Combien il y a? Il y a 100, 120, 120 à 60. Ben, il y a le double de points, hein, 120, 60. Ça fait mal, mais malgré tout, c'est un plaisir de jouer à ce jeu, vraiment sympa, des choix en permanence à faire, hein, il faut vraiment calculer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comment on va faire son plan de jeu, ce que je ne suis pas parvenu à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous montrer à quoi ça ressemblait ce jeu Space Corp Odyssey qui est à la fois connu, on entend parler, mais voilà, il y a aussi plein de gens qui ne connaissent pas. C'est un jeu qui n'est pas forcément très sexy par son matériel, hein, c'est un jeu GMT, mais c'est un jeu en revanche qui a de belles mécaniques, qui est vraiment très sympa à jouer, même quand on se fait rouler dessus. Comme ça, moi, ça me donne envie de rejouer, d'essayer d'autres entreprises. Vous voyez, avec l'extension, vraiment, ça apporte un gros plus cette extension parce que il y a, c'est pas, enfin, c'est vraiment des façons de jouer qui sont différentes. Moi, avec GrafTech, vous voyez, il y a eu une facilité pour le voyage, mais j'ai pas su en profiter. Si on prend d'autres corporations, c'est d'autres avantages et d'autres inconvénients aussi qu'on a envie d'explorer. Beaucoup, beaucoup, je veux dire, de jeux, on a envie d'y revenir, que ça soit en solo ou à plusieurs, c'est super agréable. Le seul truc qui est un peu, vous voyez, un peu pénible à gérer, c'est ces histoires avec l'aide de jeu là en solo, de la concurrence, elle fait ceci, elle fait cela. Et même à un moment donné de la partie, vous avez vu, je suis revenu en arrière. Je me suis embrouillé là-dessus parce que ça dépend. Est-ce qu'il y a une équipe, pas d'équipe? Est-ce qu'il y a des découvertes, pas des découvertes? À combien est l'exploration? Est-ce qu'elle est à 4? Est-ce qu'elle est à 7? Est-ce qu'elle est à 10? Donc il y a des paramètres à surveiller. Mais sinon, ça je pense qu'en jouant et en rejouant, c'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser, on va de plus en plus vite. Mais ça reste vraiment très 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 agréable à, à pratiquer, à jouer. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!